Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les cours de physique, niveau terminal. Alors, sans plus tarder, après les cours sur les paramètres cinématiques, allons revenir maintenant sur la résolution de quelques exercices concernant ici les paramètres cinématiques. Alors, pour la rencontre d'aujourd'hui, allons commencer par l'extrait du bac 2015 en sciences expérimentales. L'énoncé de l'exercice nous dit ceci: que l'équation horreur d'un point M animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié est x égale à t carré moins 4t plus 3 avec t supérieur ou égal à 0. Petit 1. Donnez l'expression de la vitesse et de l'accélération à une date quelconque. Petit 2. Pour quelle date la vitesse annule-t-elle? Quelle est l'abscisse de M? Petit 3. Pour quel intervalle de temps le mouvement est-il accéléré ou retardé? Petit 4. À quelle date M passe-t-il à x égale à 0? Alors, voilà l'extrait du bac 2015 en sciences expérimentales. Sans plus tarder, nous allons commencer la résolution conformément ici à ces différentes questions. On commence par petit 1 d'abord. On demande de donner l'expression de la vitesse et de l'accélération à une date t quelconque. Alors, nous allons répondre à cette question en disant quoi? Petit 1. Détermination. Détermination de l'expression. Détermination de l'expression de la vitesse, et de l'accélération. Et de l'accélération à une date quelconque. À une date quelconque. Alors, lorsqu'on vous demande de déterminer la vitesse et l'accélération à une date quelconque, cette fois-ci, nous sommes sur un axe OX. On a donné ces détails-là au niveau du cours en question. C'est-à-dire au niveau des paramètres cinématiques, les différentes vidéos que nous avons réalisées sur les paramètres cinématiques, on a donné ces cas particuliers parlant ici d'un axe OX. Cette fois-ci, nous sommes sur un axe OX. Et quand nous sommes sur un axe OX, comment il faut déterminer le vecteur position? On a expliqué cela, que le vecteur position doit être égal à xi vecteur. Donc son module est égal à x, la racine carrée de x au carré. Et ça, c'est égal à quoi? À x. On a parlé de ça. Également, on a dit que la vitesse v vecteur, le vecteur vitesse plutôt, doit être égal à xi vecteur. Xi vecteur. Donc, en module, la vitesse doit être égale à la racine carrée de vx au carré. Donc, qui est égal à vx tout simplement. Donc, partant maintenant de ces analyses-là, comme nous sommes sur un axe OX, allons commencer par l'expression de la vitesse. Je mets ici expression de la vitesse. Expression de la vitesse. L'expression de la vitesse. Pour déterminer l'expression de la vitesse, on passe par la définition. On a dit quelque part que la vitesse est la dérivée de l'abscisse ici par rapport au temps. Donc, la vitesse ici, c'est la dérivée de l'abscisse par rapport au temps. Et l'abscisse déjà est donnée. L'expression est là. Donc, il suffit seulement de remplacer x maintenant dans l'expression. Cependant, on peut dire que la vitesse v égale la dérivée par rapport au temps. Facteur maintenant, x étant égal à t au carré moins 4t plus 3 dérivée. C'est qu'on doit dériver. Et la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc, je dérive ici. Alors, obtenir v égale, on aura t carré dérivé, plus maintenant, facteur aussi de moins 4t
dérivés plus aussi 3 dérivés. 3, c'est quoi? C'est une constante. Et on avait rappelé cela que la dérivée d'une constante égale à 0. Et ici, 4 est une constante. On fait sortir aussi également. D'après ces propriétés que nous avons expliquées précédemment, on peut dire ici que t carré dérivé est de la forme Tn dérivé. Et Tn dérivé, c'est quoi? C'est Nt exposant n-1. Donc, notre n dans le cas précis, c'est 2. 2 doit descendre. On aura 2 facteurs maintenant. 2 multiplié par n-1, c'est 2-1. Là, ça va rester tout simplement 2t. Donc, ici, on aura moins 4 facteurs aussi de t dérivée. Et la dérivée d'une constante égale à 0. La dérivée de t, t qui est là déjà, on avait dit quoi? Que la dérivée de t n'est rien d'autre qu'égale à 1. Pour mieux comprendre ces notions de dérivée là, allez-y sur les vidéos précédentes, sur ma page. Allez retrouver des notions liées ici à ces dérivées. Donc, on va revenir sur l'expression là. Comme la dérivée de t égale à 1, allons obtenir 2t moins maintenant 4. Voilà l'expression de la vitesse à une date quelconque. Au niveau toujours de la même question, on demande aussi d'établir l'expression de l'accélération. Cependant, allons établir l'expression maintenant de l'accélération à partir de là. Donc, on met ici astérisque, expression de l'accélération. Expression de l'accélération. Pour déterminer l'expression de l'accélération, on passe aussi par la définition. Et par définition, l'accélération est la dérivée aussi de la vitesse ici par rapport au temps. Donc, l'expression de la vitesse que nous venons d'obtenir ici, on dérive une fois maintenant pour trouver l'accélération. On peut dire maintenant que l'accélération est égale la dérivée par rapport au temps, facteur maintenant, les 2t moins 4. On dérive. A serait égal à quoi? La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. On dérive ici 2t. Après, on a plus, facteur aussi de moins 4, dérivée. La dérivée de moins 4 ici, ça c'est une constante. Sa dérivée doit être égale à 0. Et on revient par là. La dérivée maintenant de 2t. 2 est une constante, on fait sortir. Ça reste maintenant t. Et la dérivée de t égale à 1. Donc, cependant, allons obtenir quoi? On dira ici que l'accélération est égale à 2 mètres par seconde au carré. Je ne sais pas si je me fais comprendre à partir de là. Je dis bien, la dérivée de 4 est une constante, sa dérivée doit être égale à 0. Et la dérivée maintenant de 2t, on fait sortir 2. On dérive t. La dérivée de t égale à 1. Donc là, on obtient ici 2 mètres par seconde au carré. On revient au niveau de la deuxième question qui nous dit ceci. Petit 2, on demande maintenant, on dit pour quelle date la vitesse annule-t-elle? Détermination de la date à laquelle la vitesse s'annule. Détermination de la date à laquelle la vitesse s'annule. Alors, on demande de déterminer la date ici à laquelle la vitesse s'annule. Et l'expression de la vitesse que nous verrons ici, qu'on vient ici de déterminer, il suffit seulement d'égaliser cette expression à 0. C'est-à-dire, si V est égal à 0, cela équivaut à écrire que l'expression de V qui est là, 2t moins 4, est égal à 0. Donc, je transpose moins 4 au second membre. Nous allons obtenir 2t égale à 4. Donc, par conséquent, t égale à 2 secondes.
C'est-à-dire, en prenant maintenant 4 et 2, en simplifiant 2 de part et d'autre, on obtient ici 2 secondes. Alors, la question numéro 2 nous dit encore, quelle est l'abscisse de M? On demande maintenant de déterminer l'abscisse de M en ces points. Donc, connaissant ici la valeur de T, on revient dans l'expression maintenant de X. Partout, on retrouve ici T, on remplace maintenant par 2 secondes. Donc, on dira ici, détermination de l'abscisse, en ces points. De l'abscisse en ces points. L'abscisse de M en ces points. Pour déterminer l'abscisse de M en ces points, alors partout on retrouve dans l'expression de X, T, on remplace maintenant par 2 secondes. Cependant, allons rappeler l'expression de X qui est égale à quoi? À T au carré moins 4T plus 3. Maintenant, pour T égale à 2 secondes, allons obtenir X égale, ici on aura maintenant 2. On met ici 2. Mais comme T est élevé au carré, on élève au carré. Moins 4 facteurs, T, on remplace aussi par 2. Donc, on aura 2 plus maintenant 3. 2 au carré ici donne 4. Et par là, on multiplie 4 aussi par 2. Nous allons obtenir X égale, on aura ici X égale, lorsqu'on élève ça au carré, on aura 4. Moins aussi, lorsqu'on multiplie cela, on aura 8 plus maintenant 3. La somme des deux, les deux ont même signe, on conserve leur signe commun et on les additionne. Donc, on obtient ici, la somme des deux, ça donne ici 7. 7 moins 8, et là, on obtiendra ici X égale à moins 1 mètre. Voilà comment il faut déterminer l'abscisse du mobile M en ce point. On va revenir sur la troisième question. La troisième question nous dit ceci. 3. On dit pour quel intervalle de temps? Donc, nous allons répondre à la question en disant quoi? Détermination des intervalles de temps. Détermination des intervalles de temps pour lesquels on dit pour quel intervalle de temps le mouvement est-il accéléré ou retardé? Donc, nous allons dire quoi? Détermination des intervalles de temps pour lesquels le mouvement est accéléré. Le mouvement est accéléré ou retardé. Cependant, comment peut-on répondre à la question? Pour répondre à cette question, j'ai choisi l'exercice là dans un cadre bien défini. Il y a des cas particuliers que nous avons ignorés au niveau du cours. Quels sont ces cas particuliers? Comment peut-on déterminer la nature du mouvement à partir des paramètres cinématiques? Il faut passer par le produit scalaire de A fois V. Et le produit scalaire de A fois V nous dit ceci, que si le produit scalaire de A fois V, A vecteur fois B vecteur est supérieur à 0, il y a une interprétation. Lorsque le produit scalaire de A fois V est inférieur à 0, il y a une interprétation. Et lorsque le produit scalaire de A fois V, il y a l'interprétation, ça c'est égal à 0, il y a aussi l'interprétation par rapport à ça. Donc, dans le cas précis, on doit se servir du produit scalaire. Maintenant, pour mieux ici comprendre, le produit scalaire, lorsque le produit scalaire de A vecteur fois B vecteur est supérieur à 0, il faut retenir ici que le mouvement est accéléré. Et lorsque le produit scalaire de A fois B est inférieur à 0, il faut retenir ici que le mouvement est retardé. Et lorsque le produit scalaire de A fois V est égal à 0, il faut retenir ici que le mouvement est uniforme.
Donc, voilà les 3 cas que vous allez rencontrer dans les exercices. Maintenant, partant de ces 3 cas, donc, dans le cas précis, nous allons répondre à la question en calculant d'abord le produit scalaire de A vecteur fois B vecteur. Et connaissant ici le produit scalaire de A fois B vecteur, nous allons déterminer, nous allons égaliser l'expression maintenant du produit scalaire de A fois B vecteur à 0. On trouve ici la solution. Quand on trouve la solution, nous allons passer ici par un tableau de signes pour connaître ici dans quel intervalle le produit scalaire de A fois B est supérieur à 0, dans quel intervalle le produit scalaire de A fois B est inférieur à 0. Cependant, pour répondre à cette question, allons dire ceci. Calculons d'abord le produit scalaire. Calculons d'abord le produit scalaire A vecteur fois V vecteur. Pour calculer le produit scalaire, comme dans le cas précis, on n'a pas besoin d'aller loin, je vais juste multiplier, car les composantes ici, nous sommes sur un axe ici OX. Mais si on était sur un repère, dans un repère plutôt du plan et dans un repère d'espace, il y a une méthode de détermination du produit scalaire. On verra ça aussi dans une autre vidéo. Mais dans le cas précis, quand vous avez affaire avec un axe, ne partez pas loin. Prenez juste le produit scalaire de A fois B. Cela doit être égal à 0. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure d'exprimer. On connaît déjà l'accélération qu'on vient de trouver. A égale à 2. Donc, en prenant ici, nous allons obtenir 2 facteurs. La vitesse aussi, on a trouvé V égale à 2t moins 4. Je remplace. On aura 2t moins 4. Ça, c'est égal à 0. On prend comme ça, un produit scalaire. Donc, lorsqu'on développe ici, nous allons obtenir 4t moins 8. Ça, c'est égal à 0. Je transpose ça au second membre. Nous allons obtenir, on va obtenir ici 4t moins 8. Ça, c'est égal à 0. Donc, je disais de transposer ça au second membre, on aura 4t égale à 8. Cela veut dire que t égale à 2 secondes plutôt. T égale à 2 secondes. Cependant, on doit passer par un tableau de signes. Je reviens ici. Je mets le tableau. Dans ce tableau, on doit tenir compte de la condition posée dans l'exercice. On nous dit quoi? Avec t supérieur ou égal à 0. Donc, si t est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que le temps t qui est là varie dans l'intervalle de 0 à plus infini. De 0 à plus infini. On prend le produit scalaire de A fois B. Le produit scalaire de A fois B vecteur, comme ça. Et par là, on met quoi? La nature du mouvement. Nature du mouvement. Nature du mouvement. Donc voilà comment il faut déterminer l'intervalle de temps. Quelle est la solution trouvée? La solution ici du produit scalaire de A fois B, on a trouvé t égale à combien? 2 secondes. 2 secondes, c'est entre 0 et plus infini. On met comme ça. 2 est solution ici de cette équation. Regardez très bien. La fonction qu'on a obtenue ici, c'est une fonction affine déjà. Et cette fonction affine, comme pour trouver ici les signes, qu'est-ce qu'on fait? On prend le signe réel de A. C'est-à-dire le signe contraire de A avant et après le signe réel maintenant de A. Après la solution. Donc avant la solution, c'est par là. Après la solution, nous sommes ici. Donc je prends maintenant le signe contraire de A. Notre A ici c'est quoi? Notre A c'est 4 plutôt. Et ici on a plus 4. Donc le signe contraire de plus ici c'est moins. Je mets par là moins. Et ici on a plus.
Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Le produit scalaire de A fois B, ici, est inférieur à 0. Tandis que par là, le produit scalaire de A fois B est supérieur à 0. Alors, on peut déduire la nature du mouvement. Alors, comme le produit scalaire de A fois B est inférieur à 0 par là, et ici, le produit scalaire de A fois B est supérieur à 0 avec le signe plus. Donc, par là, on peut dire ici que le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Donc, ici, le mouvement est retardé. Je mets juste comme ça. Le mouvement est retardé. Et par là, le mouvement est accéléré. Le mouvement est accéléré. Voilà comment peut-on déterminer les intervalles de temps ici pour lesquels le mouvement est accéléré ou retardé au niveau des paramètres cinématiques. Alors, on va revenir. Pour conclure maintenant cela, on prend quoi? Si T appartient ici à l'intervalle fermé à 0, mais fermé aussi à combien? À 2, le mouvement est comment? Le mouvement qui est là est retardé. Ici, le mouvement est retardé. Et si T appartient à l'intervalle ouvert à 2, ouvert aussi à plus infini, alors le mouvement qui est là est accéléré. Alors, voilà comment il faut conclure. Connaissant cela, on va revenir sur la dernière question. On nous dit ceci. À quelle date M passe-t-il à x égale à 0? Donc, je mets ici 4. Détermination de la date pour laquelle on a dit à quelle date, on a bien précisé à quelle date pour laquelle M passe à x égale à 0. C'est qu'on demande. On dit à quelle date x passe-t-il à x égale à 0. Donc, cependant, je prends quoi? Lorsque x égale à 0, l'expression de x donnée au début, l'équation horaire donnée ici, est de la forme ici, t carré moins 4t plus 3 égale à 0. Donc, on va égaliser ça à 0. Lorsqu'on égale à 0, on aura t carré moins 4t plus 3 égale à 0. On a quoi? Une équation du second degré. Pour résoudre une équation du second degré, en 12e année, on va donner plusieurs méthodes en mathématiques. Alors, cependant, nous allons passer par le discriminant delta qui nous dit ceci, b carré moins 4ac. Et là, dans le cas précis, notre A, notre B d'abord, c'est moins 4, notre A, c'est 1, notre C, c'est 3. Donc, on va énumérer ces paramètres-là. On dira ici avec A étant égal à 1 et B étant égal à moins 4 et C égal à 3. On remplace maintenant au niveau du discriminant delta. Alors, en prenant ici le discriminant delta, allons obtenir B, c'est moins 4. On met ici moins 4 au carré. On a moins 4 AC. Notre A, c'est 1. Et notre C, c'est 3. Alors, nous allons obtenir delta égale, moins au carré, c'est plus, et 4 au carré, c'est 16. Donc, ici, on aura moins. Ici, tout nombre multiplié par 1 déjà égal à ces nombres. Donc, on aura 4 fois 3, c'est ce qui donne 12. On aura ici 12. Donc, on prend 12 moins 16. Allons obtenir là-bas 4. Et ça veut dire que la racine carrée de delta égale à 2. Alors, il faut chercher maintenant des solutions. On cherche d'abord la première solution, T1. T1, c'est quoi? C'est moins B, moins racine de delta,
sur 2A. On prend comme ça. Alors, arrivé ici, moins B, notre B déjà c'est moins 4. Donc, moins fois moins, ça donne plus. On aura plus 4. Moins racine carrée de delta qui est égal à 2. Divisé aussi par 2 facteurs. A égale à 1. Donc là, on n'a pas besoin. Car 2 multiplié par 1, ça donne toujours 2. On revient. La différence là va donner 2. Et 2 maintenant, on aura ici 2 divisé par 2. Ce qui va donner 1. On aura T1 égale à 1 seconde. On met comme ça. On prend la deuxième solution, T2. On aura moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Et là, nous allons obtenir quoi? Nous allons obtenir ici, comme B égale à moins 4, on aura plus 4, plus aussi racine carrée de delta, c'est 2. Le tout divisé par 2. La somme là donne ici combien? 6. Et 6 divisé par 2, on obtiendra aussi 3. Donc T2 égale à 3 secondes. Donc, la date ici à laquelle le mobile M passe à X égale à 0, c'est lorsque T égale à 1 seconde et lorsque T égale à 3 secondes. Je vous remercie.